Le 10 novembre 2001, des flots d'eau ont déferlé sur ces rues, faisant plus de 700 morts et 100 disparus. Les dégâts furent estimés à plus de 270 milliards de centimes. Toutes les séquelles de la catastrophe ont été effacées par une vaste opération de relogement et d'aménagement. Mais rien n'efface la mémoire de certains. Pour Ammi Mohamed par exemple, ce jour-là est gravé dans sa tête. J'entendais les gens affolés dire « Triolet est inondé, Triolet se noie ». J'ai vu des bus, des voitures renversées, qui se noyaient sous les eaux. J'ai vu des gens lutter, et je ne pouvais rien faire pour eux, il y avait trop de courant. Nous avons secouru quelques-uns comme on a pu. Nous avons créé une sorte de chaîne humaine. De ceux dont j'étais témoin, on a pu compter 17 personnes secourues. Il y avait une telle solidarité. Les femmes nous jetaient des draps, des couvertures. Par les fenêtres, on les couvrait avec. On les transportait au lycée Saïd Touati. La scène est inimaginable. Tout s'est passé en une seule nuit, celle du 9 au 10 novembre. Le drame était indescriptible. Ammi Mohamed raconte ces images qui le hantent. Il y avait une fille, la vingtaine. On a essayé de la sauver. On lui a tendu la main, on l'a tirée. Mais tirée tellement fort qu'elle a fini par perdre une partie de son corps. Il y avait aussi une vieille. Elle était restée sur place pendant plus de 6 mois à pleurer sa fille qui devait se marier. Le 10 novembre, le quartier s'est réveillé sur une vision d'horreur. Les habitations étaient inondées, ses habitants emportés par les eaux. Bab el Oued était méconnaissable et venait de vivre une véritable tragédie. À ce jour, une seule question. À qui la faute ?